Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo pour un yoga vinyasa. Donc là, on est parti sur une séquence qui vous fait du bien au corps, à l'esprit. Pour ceux et celles qui n'ont jamais pratiqué, nous sommes sur un yoga assez dynamique, le yoga vinyasa, qui est basé sur le corps au travers du renforcement musculaire et de différentes postures que nous allons tenir, ainsi qu'au travers de la respiration. Donc nous allons travailler ces deux pôles-là. On va commencer par garder la respiration qui va vraiment être le fil conducteur de votre séance. On va donc commencer par cadrer la respiration au sol. Sachez qu'en yoga, la respiration se fait uniquement par le nez. L'inspiration et l'expiration se font par le nez. Si vous êtes enrhumé, vous ne pouvez pas respirer par le nez, c'est pas grave, respirez par la bouche, ne faites pas d'apnée, mais on essaie au maximum, de cadrer la respiration, de rester focus sur la respiration au niveau du nez. On y va. Donc, pour pratiquer ce type de yoga, équipez-vous d'un tapis si c'est possible pour vous. Placez-vous pieds nus ou bien en chaussettes. Alors attention aux chaussettes, si vous êtes sur un carrelage ou bien un parquet qui glisse, vous risquez donc de glisser. Privilégiez pieds nus si vous êtes plus à l'aise comme ça. Nous allons commencer pour l'instant en nous asseyant sur les talons. Les genoux sont vers l'extérieur. Vous allez prendre une grande inspiration, vous allongez les bras vers le plafond. Regardez entre les paumes de main, agrandissez-vous. Simplement dans l'immédiat, respirez. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. De nouveau, prenez une grande inspiration. À l'expire, pivotez sur votre droite. Tendez le bras gauche devant, le bras droit derrière. Regardez le pouce de votre main droite. Respirez intensément. Inspirez, allongez les bras en direction du plafond. À l'expire, pivotez sur votre gauche. Le bras droit est devant, le bras gauche est derrière. Regardez le pouce de votre main gauche. Un mouvement, une respiration. Inspirez, allongez les bras au plafond. Expirez, pivotez à droite. Inspirez, allongez les bras au plafond, agrandissez la colonne. Expirez, pivotez à gauche. Inspirez, allongez les bras. Et à l'expire, plongez en position de l'enfant. Asseyez-vous sur les talons, posez le front dans le sol. Allongez les bras devant. Reprenez votre respiration intense et profonde. La posture de l'enfant, la position que vous êtes actuellement en train de tenir, c'est votre posture de récupération. À tout moment durant la séance, si vous souhaitez faire une pause, n'hésitez pas à vous placer sur cette posture. Inspirez, redressez-vous et placez-vous en position du chat. Les genoux sont sous les hanches, les poignets, les coudes et les épaules sur un même axe. Inspirez intensément. À l'expire, arrondissez la colonne vertébrale, menton coccyx vers l'intérieur. Vous êtes en dos. À l'inspiration, faites tout à fait le contraire. Poussez le coccyx vers le plafond, regardez vers le plafond. Expirez, arrondissez la colonne. Inspirez, creusez. Si vous souhaitez aller plus loin, sur l'expire, décollez les genoux du sol, creusez le ventre et regardez en direction du nombril. À l'inspire, creusez le dos, regardez vers le plafond et poussez votre coccyx. À l'expire, on décolle les genoux du sol ou non. Et à l'inspiration, vous allez tendre la jambe droite derrière ainsi que la jambe gauche. Au rythme de votre respiration, vous allez faire de légères flexions de jambes droite-gauche jusqu'à ce que les genoux se posent dans le sol. Continuez à avoir une respiration intense et profonde. Repoussez le sol avec les paumes de main, tandis que vos abdos sont contractés. Lorsque vous tendez les jambes, appuyez avec les talons derrière, sentez les mollets qui se contractent. Encore une respiration complète sur votre mouvement. Inspirez intensément, tendez les jambes. À l'expire, montez les fesses au plafond. C'est notre premier chien tête en bas. Sur le chien tête en bas, ce qui va compter, c'est votre dos, non pas les jambes. Placez les mains largeur de vos épaules, ne collez pas les pieds l'un à l'autre. Soyez un peu plus rapprochés que la largeur de votre bassin. Regardez entre les genoux et repoussez le sol avec les paumes de main. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, pliez-les et essayez d'allonger la colonne. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est vraiment l'allongement de votre colonne. Ce n'est pas forcément d'avoir les jambes tendues. Essayez d'aller plus loin dans la position. Prenez une grande inspiration.
À l'expire, jetez littéralement le pied droit entre les deux mains. Vous êtes en fente droite. À inspirer, décollez la poitrine de votre jambe droite. Le ventre, lui, reste sur votre cuisse. Poussez les bras loin derrière, allongez la colonne vertébrale et regardez en direction du sol. La jambe gauche, la jambe arrière est tendue. La jambe droite, la jambe avant est fléchie. Prenez une grande inspiration, redressez-vous en fente haute. Regardez entre les paumes de main. La jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue. Creusez le ventre et serrez-vous des fessiers pour vous stabiliser dans le sol. Allongez les bras, grandissez votre colonne vertébrale. Sur votre prochaine inspiration, allongez les bras et à l'expire, pivotez à droite, du côté de votre jambe qui est fléchie. Regardez en direction du pouce droit, le pouce de la main qui se trouve derrière. Allongez les bras de part et d'autre. Inspirez, posez la main gauche à l'intérieur de la jambe droite et ouvrez à droite. On regarde en direction du bras qui est tendu vers le plafond, le bras droit. Vous allez essayer de reculer l'épaule au maximum, tandis que vous tendez votre jambe arrière, votre jambe gauche. Inspirez, revenez au centre, tendez votre jambe droite. Et à l'expire, montez les fesses au plafond, chien tête en bas. Petit rappel de la posture, ne collez pas les mains, soyez largeur d'épaule. Même chose pour les pieds, un peu plus resserrés que la largeur de bassin. Et pour assouplir un petit peu votre chaîne postérieure, à cette position, vous allez rajouter de légères flexions de jambes. Appuyez dans les talons et laissez le bassin partir de droite à gauche. Continuez votre respiration profonde. Inspirez, tendez les jambes. Sur l'expire, jetez le pied gauche entre les deux mains. Vous êtes en fente gauche. La jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue. Inspirez, décollez la poitrine de votre jambe gauche. Poussez les bras derrière. Regardez votre gros orteil gauche. Non seulement vous allongez la colonne vertébrale, mais vous poussez les bras loin derrière. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Inspirez, redressez-vous vers le plafond, fente haute. Regardez entre vos paumes de main, la jambe avant toujours fléchie, la jambe arrière tendue. Servez-vous de la contraction de vos fessiers pour vous stabiliser dans le sol. Allongez votre colonne vertébrale. Inspirez, à l'expire, pivotez à gauche du côté de votre jambe qui est fléchie. Ouvrez le bras gauche derrière, le bras droit devant. Ouvrez la poitrine au maximum, regardez derrière vous. Là, votre bras gauche est tendu. Inspirez, posez la main droite à l'intérieur de la jambe gauche et ouvrez le bras gauche vers le plafond. Regardez en direction du pouce. Magnifique. On inspire, on repose la main gauche au sol, on tend la jambe gauche, planche. Vous allez poser les genoux dans le sol et vous asseoir sur les talons, posture de l'enfant. Rentrez le menton dans la poitrine et allongez les bras devant. Encore 2 respirations complètes. Sur la prochaine inspiration, redressez-vous en position du chat. Inspirez de nouveau. À l'expiration, tendez le bras gauche devant, la jambe droite derrière. Sentez le fessier qui se contracte. Au rythme de votre respiration, formez des petites pulses en poussant les doigts vers le plafond, en poussant le talon. Encore 2 respirations complètes. Pour vous stabiliser, regardez vers le sol. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, asseyez-vous sur les talons, posture de l'enfant. 3 respirations complètes.
Inspirez, redressez-vous. Restez sur l'expire et sur la prochaine inspiration, tendez le bras droit devant, la jambe gauche derrière. Et au rythme de votre respiration, formez des toutes petites pulses avec le talon, avec votre main. Regardez vers le sol, sentez le fessier ainsi que l'épaule qui chauffe. Magnifique. Inspirez, revenez en position du chat. À l'expire, asseyez-vous sur les talons. Cette fois-ci, posez le front dans le sol. Poussez les bras vers le plafond. Collez les paumes de main. Entrelacez les doigts et allongez les bras au maximum vers le plafond. Sentez les omoplates se presser dans votre dos. Si ce n'est pas possible de coller les paumes de main, gardez les doigts entrelacés et poussez les bras vers l'extérieur. Si c'est possible de coller les paumes de main, eh bien, collez-les au maximum. Très bien. À l'inspiration, vous allez vous redresser directement, repartir en planche. À l'expiration, montez les fesses au plafond, chien tête en bas. À l'inspiration, pliez les jambes et sur l'expire, marchez jusqu'à ce que vos pieds se retrouvent entre vos mains. Les pieds sont collés l'un à l'autre. Vous allez attraper les deux gros orteils, appuyez dans les talons pour bien tendre les jambes, allongez votre colonne vertébrale, grandissez-vous, ayez le dos plat, on évite d'arrondir, on évite de creuser, on s'agrandit au maximum, on allonge la colonne. Expirez, pliez les jambes, posez les mains à plat sur le sol, menton dans la poitrine. On va poser littéralement la poitrine ainsi que le ventre sur les cuisses. À l'inspiration, tendez les jambes, formez un grand demi-cercle vers l'extérieur. Agrandissez-vous vers le plafond. En montant dans l'extension, on colle les paumes de main. On regarde vers le plafond. On expire, on descend les mains à hauteur de poitrine, à hauteur du cœur. Et on relâche sa mastiti. Nous allons enchaîner avec les salutations au soleil. Alors, lors d'une autre vidéo, je vous ai bien décomposé les salutations au soleil qui font partie intégrante d'une séance de yoga. Comme je l'ai expliqué sur la séquence différenciée que j'ai fait de salutations au soleil, il y a deux types de salutations au soleil. Surya Namaskara A ainsi que la B. La B étant un petit peu plus complexe parce qu'on rajoute une fente haute, ce qu'on appelle un guerrier 1. Donc c'est un petit peu plus complet et un petit peu plus complexe. Là, pour l'instant, pour ces prochaines vidéos, nous allons nous concentrer sur Surya Namaskara A, qui sera littéralement le fil conducteur de notre séance, puisqu'on va retrouver cet enchaînement et ce vinyasa lors du cœur de séance et des asanas. Donc, je vais bien décomposer les séries, sachant que nous avons 5 séries à réaliser, les mêmes. La première, je décompose et je vous donne les options. À partir de la deuxième série, j'intensifie et je vous propose les options d'intensité. Libre à vous de les prendre ou non. Nous allons nous placer sur l'avant du tapis, si vous êtes sur un tapis. Sinon, placez-vous de sorte à avoir de la place derrière, parce qu'on recule les jambes. Les pieds sont collés l'un à l'autre, vos fessiers contractés et votre ventre creux. Prenez une grande inspiration, montez dans l'extension, colle les paumes de main et on regarde vers le plafond. À l'expiration, pliez les jambes et on forme un demi-cercle vers le sol. Vous êtes en flexion avant. Les mains sont à plat sur le sol, la poitrine, le ventre posé sur les cuisses et pour l'instant les jambes fléchies. Inspirez, tendez les jambes, placez les mains au tibia et en faisant une légère pression sur les tibias, allongez votre colonne vertébrale. Vous êtes en dos plat et comme son nom l'indique, on allonge la colonne vertébrale de sorte à aplatir au maximum le dos. À l'expiration, on pose les mains à plat sur le sol, nous sommes en flexion avant. Inspirez, tendez la jambe droite derrière ainsi que la jambe gauche. Vous êtes en planche. Posez les genoux dans le sol, serrez les abdos, fléchissez les bras, coude en arrière, engagez les triceps. Crocodile. On pose les orteils à plat, on serre les fesses et on inspire pour le cobra. En cobra, les genoux restent dans le sol. Montez la poitrine, reculez les épaules. Expirez, crochetez les orteils dans le sol et montez les fesses au plafond. Chien tête en bas. Et nous allons rester 3 respirations complètes sur le chien tête en bas. Comme je vous l'expliquais, si ça va un peu trop vite pour les salutations au soleil, je vous renvoie à faire une ancienne vidéo que j'ai faite qui doit dater d'il y a une semaine environ, où je décompose et j'explique tout sur les salutations au soleil. À l'inspire, on plie les jambes. À l'expire, on regarde entre les mains, on ramène le pied droit, le pied gauche entre les mains. Flexion avant.
On inspire, main au tibia, on allonge la colonne vertébrale, dos plat. On expire, on plie les jambes, on pose les mains à plat sur le sol, flexion avant. Et on inspire, on talonne l'extension. Nous avons effectué la première série. Deuxième série où je vous propose des options pour intensifier. Expirez, flexion avant. Si c'est possible pour vous d'avoir les mains à plat sur le sol, gardez les jambes tendues. Si ce n'est pas possible, pliez les jambes. Inspirez, dos plat, les mains sont à vos tibias, on allonge la colonne. Expirez, flexion avant, jambes fléchies ou tendues. À l'inspiration, une jambe après l'autre ou les deux en même temps. Planche. Si vous vous sentez à l'aise, gardez les jambes tendues. Sinon, genoux dans le sol. On fléchit les bras, on s'écrase dans le sol pour le crocodile. On inspire, on garde les genoux dans le sol, cobra. Si vous vous sentez à l'aise, décollez les genoux, serrez les fessiers pour le chien tête en haut. Expirez, montez les fesses au plafond. Chien tête en bas. Nous restons 3 respirations complètes sur le chien tête en bas. Inspirez, pliez les jambes, soit un pied après l'autre, soit les deux en même temps. À l'expire, je fléchis mes jambes, flexion avant. À l'inspiration, dos plat. À l'expiration, flexion avant, jambes tendues ou fléchies. Et à l'inspiration, montagne en extension. Deuxième série. Nous attaquons donc la troisième série avec les options que vous souhaitez. On expire, flexion avant. On inspire, les mains au tibia, vous êtes en dos plat. On expire, flexion avant. On inspire une jambe après l'autre ou les deux en même temps, planche. Genoux dans le sol ou jambes tendues. Expirez, crocodile. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, on serre les fessiers. On expire, chien tête en bas, 3 respirations complètes. À chaque respiration, allez de plus en plus loin dans votre posture. Explorez la posture. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant, un pied après l'autre, les deux en même temps. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, mon talon l'extension. On attaque, 4e série. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Essayez de cadrer votre respiration. Expirez, flexion avant. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations complètes. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, mon talon l'extension. Dernière série. Expirez. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations complètes. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant. On inspire, dos plat. On expire, flexion avant. On inspire, montagne en extension. Et on expire, Samastiti. Parfait. Il est temps de vous hydrater si besoin, si ce n'était pas déjà fait. Nous allons maintenant attaquer les asanas. Les asanas, c'est le cœur de séance. En fait, tout ce que vous venez de faire, c'était un échauffement et un travail préalable. Alors là, je vous entends déjà parler derrière vos écrans. Mais ça, c'était un échauffement. Alors oui, c'est un échauffement assez intense et pour préparer le corps à ce qui va suivre, à l'effort. En fait, les asanas, ce sont des combinaisons qu'on va répéter d'un côté et de l'autre
pour pouvoir être quand même, on va dire, équilibré au niveau de la latéralité et qui vont être entrecoupées de vinyasa. Les combinaisons que vous venez de faire. Et on ne va pas les répéter 5 fois comme on le fait là. Je vous laisse vous hydrater et on va se replacer sur l'avant du tapis. De ce fait, je vous laisse vous replacer comme précédemment parce qu'on recule les jambes, donc il va falloir avoir un petit peu d'espace. Collez les deux pieds l'un à l'autre, contractez les fessiers et creusez votre ventre. Prenez une grande inspiration, agrandissez-vous vers le plafond. À l'expire, entrelacez les doigts dans le dos, ouvrez la cage thoracique, ouvrez la poitrine au plafond et poussez les doigts vers le sol. On reste une respiration complète. Inspirez, revenez en talon extension. À l'expire, flexion avant, jambes fléchies ou tendues, ça vous connaissez maintenant. À l'inspiration, vous tendez les jambes, vous placez le bout des doigts dans le sol. Allongez la colonne et grandissez-vous. À l'expiration, flexion avant. Inspirez, tendez la jambe gauche derrière pour garder la jambe droite devant. À l'expire, vous posez le talon gauche dans le sol et à l'inspiration, vous vous redressez pour le guerrier 2. La jambe droite, la jambe avant est fléchie, jambe gauche, jambe arrière tendue. Regardez le pouce de la main droite, la main qui est devant. Agrandissez-vous, évitez de partir en avant. Allongez la colonne vertébrale et grandissez-vous. Vous souhaitez aller plus loin? Décollez le talon droit du sol et descendez sur la jambe avant. C'est une option pour intensifier si vous vous sentez à l'aise. Ok, on va directement reposer le talon dans le sol, on va tendre la jambe avant et on va plonger sur la jambe avant. Main droite au niveau du tibia ou de la cheville. Vous êtes en triangle. Regardez vers le plafond, reculez votre épaule gauche. Très bien, vous allez inspirer, pliez votre jambe avant, placez la main droite à l'intérieur de la jambe droite, vous allez tendre votre jambe droite et pivoter en planche latérale. On pousse le bassin vers le plafond, on repousse le sol avec la paume de main droite, on regarde toujours vers le plafond. Serrez les fessiers, creusez votre ventre au maximum. Inspirez, revenez au centre et à l'expire, changez de côté. Regardez en direction du plafond. Inspirez, revenez au centre et on reprend avec le vinyasa. On expire, crocodile. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Inspirez, pliez. Expirez, flexion avant. On va directement enchaîner. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. À l'inspiration, vous tendez la jambe droite derrière pour rester en fente gauche, le pied gauche entre les mains. À l'expire, vous posez le talon droit dans le sol et à l'inspiration, vous vous redressez en guerrier 2. Jambe gauche, jambe avant fléchie, jambe droite, jambe arrière tendue. Paume de main vers le sol, on regarde le pouce de la main gauche. On s'agrandit, on s'allonge en direction du plafond. Sortez la tête des épaules, descendez-moi vos épaules. Inspirez, tendez votre jambe avant. Plongez en direction du tibia ou de la cheville. Regardez en direction du plafond là où votre bras droit est tendu. Inspirez, pliez votre jambe gauche, votre jambe avant. Placez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Restez là. Et tendez les jambes. Placez-vous en planche latérale. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, changez de côté. On enchaîne avec le vinyasa. Inspirez, planche. Expirez, crocodile. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. À l'inspiration, vous allez tendre la jambe droite au plafond. Vous voici en chien trois pattes. À l'expire, vous ramenez le genou droit à la poitrine. Vous êtes en tigre. Et nous allons tenir comme ceci 2 respirations. Si ça ne va pas, je vous invite directement à poser le genou et le tibia droit dans le sol.
sinon vous restez là. Maintenant, posez le genou, le tibia, poussez le pied vers l'extérieur, asseyez-vous dans le sol. Attrapez le pied gauche, ramenez le talon au fessier. Si ce n'est pas possible, vous gardez la jambe tendue et agrandissez-vous vers le plafond. Ramenez le talon à la fesse, vous allez sentir le quadriceps qui tire fort. Là, je vais vous embêter un petit peu. Tendez la jambe gauche, placez les deux mains au sol et lorsque vous allez inspirer, non seulement vous allez crocheter les orteils de la jambe gauche, mais vous allez tendre les deux jambes pour revenir en planche et enchaîner sur le vinyasa. On expire, on inspire, on expire. Inspirez, tendez la jambe gauche au plafond, poussez avec les orteils, chien trois pattes. À l'expire, ramenez le genou gauche à la poitrine, vous êtes en tigre. Vous pouvez poser le genou, le tibia gauche dans le sol, sinon vous restez là. D'ailleurs, posez le genou, le tibia dans le sol, le pied en dehors de votre fessier. Ne vous asseyez pas sur le talon. Asseyez-vous dans le sol, tendez la jambe arrière. Vous pouvez rester là. Sinon, vous allez attraper votre pied droit. Vous gardez le pied à la fesse et vous vous agrandissez en direction du plafond. On va reprendre le vinyasa. On tend la jambe arrière. Hop, on inspire. Planche. On expire. Crocodile. On inspire. Chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. Vous allez inspirer, regardez entre les deux mains et placez le pied droit un peu en retrait de vos deux mains. Tendez la jambe droite. Posez le talon gauche dans le sol. La jambe avant est tendue, la jambe arrière aussi. Les orteils du pied droit dans l'axe, pied gauche vers l'extérieur. Vous allez allonger votre colonne vertébrale, vous grandir, appuyer dans les deux talons puisque les deux jambes sont tendues. Avec la main gauche, on va saisir la cheville droite et on va pivoter à droite. Appuyez fort dans les talons pour vous stabiliser. Vous allez sentir au niveau de la chaîne postérieure, ça tire fort. Ok, vous allez revenir au centre. Vous allez placer les pieds des deux jambes vers l'extérieur. Vos deux jambes sont tendues. Les pieds et les orteils vers l'extérieur. Vous allez poser les mains à plat sur le sol. Vous fléchissez les bras et vous regardez loin derrière vous, entre les genoux. L'objectif étant de garder les jambes tendues, d'étirer la chaîne postérieure. Vous allez essayer de rapprocher la tête du sol. Restez dans cette position, attrapez les coudes et faites balancer, basculer les coudes de droite à gauche. Parfait. On va revenir au centre. On va garder les orteils du pied gauche dans l'axe de la cheville. Les orteils du pied droit vers l'extérieur. On va plier la jambe droite, la jambe avant. On va replacer les deux mains de chaque côté de la jambe. On va prendre une grande inspiration pour se redresser en guerrier 1. Regardez entre les paumes de main, allongez la colonne, descendez sur la jambe avant. Serrez les fessiers, creusez le ventre, enracinez-vous au maximum. Ok, on reprend avec le vinyasa. On inspire, on décolle le talon gauche, on tend la jambe droite, planche. On expire, crocodile. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Inspirez, placez le pied gauche entre les deux mains. Talon droit dans le sol. Donc entre les deux mains, on est un peu en retrait. Les deux jambes sont tendues. Allongez votre colonne vertébrale. Essayez de rapprocher la poitrine de la cuisse. Main droite, cheville gauche, on va ouvrir à gauche et on pivote en direction du plafond. Essayez de garder le bras dans l'alignement de votre épaule. Évitez d'être là, là. On essaye de s'aligner au maximum. Alors, je suis désolée, je vais vous tourner le dos. On va revenir au centre, les orteils des deux pieds vers l'extérieur. Ça va, j'arrive toujours à vous voir. Fléchissez les bras. Essayez de rapprocher la tête du sol, gardez les jambes tendues. En restant dans cette position, attrapez les coudes, appuyez dans les talons et faites balancer les coudes, droite-gauche.
Ok, on va revenir au centre. Les intètes du pied gauche vers l'extérieur, pied droit dans l'axe. On va revenir au centre, on va plier la jambe avant la jambe gauche. On va prendre une grande inspiration et se redresse vers le plafond en guerrier 1. Le guerrier 1, la jambe gauche, jambe avant fléchie, jambe droite, jambe arrière tendue. On va se souder littéralement dans le sol en appuyant dans les talons et on regarde vers le plafond, on s'agrandit. On enchaîne avec le vinyasa. On inspire, on décolle le talon droit, on tend la jambe gauche planche. On expire, crocodile. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Inspirez, posez les genoux dans le sol. Creusez le bas du dos, poussez le coccyx au plafond et allongez les bras devant. Posez le front dans le sol. Magnifique. Vous allez inspirer, vous redressez de nouveau en planche. À l'expire, montez les fesses. Chien tête en bas. Inspirez, pliez les jambes et sur l'expire, je vais vous demander de marcher jusqu'à ce que les pieds se retrouvent entre les mains. Vous voici en flexion avant, posture familière. On inspire le bout des doigts dans le sol, on allonge la colonne, on se grandit dos plat. On expire, flexion avant. Et on inspire, montagne en extension. Et on expire, ça reste. Je vous laisse le temps, comme précédemment, de vous hydrater un petit peu. Nous allons poursuivre avec des postures d'équilibre. Alors je sais, il y en a beaucoup parmi vous qui n'aiment pas trop, c'est pas votre fort, mais justement c'est le moment de les bosser. Vous êtes à la maison, personne ne peut vous voir, on est tranquille, mettez-vous en situation de confort. On fait ça quelques minutes, on finit par quelques postures de stretch, et ensuite ce sera tout. Je vous laisse donc vous placer sur une surface plate, pas molle, qui risquerait de vous déséquilibrer. Dans l'immédiat, nous allons nous placer en posture de l'arbre. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous ancrer dans le sol, vous collez les deux pieds. Et en fermant les yeux, cherchez 2 points d'ancrage sur l'avant de vos pieds et 2 points d'ancrage sur l'arrière de vos pieds. Essayez de ressentir ces zones. Une fois que vous avez trouvé vos 2 points d'ancrage avant-arrière du pied, je vais vous demander de rouvrir les yeux. Vous allez travailler avec votre jambe droite, le talon droit au niveau de la cheville, pardon. Sinon, vous allez placer votre pied au niveau du mollet. Pour ceux et celles qui se sentent à l'aise, vous allez carrément ramener le pied à l'intérieur de votre cuisse. Comme vous pouvez le constater, interdit de poser le pied sur le genou. C'est dangereux pour vos articulations. Une fois que vous avez choisi votre option, vous allez prendre une grande inspiration. Placez-vous en montagne en extension. Restez là. Donc mes 2 paumes de main sont collées l'une à l'autre. Inspirez de nouveau. À l'expire, descendez les mains à hauteur du cœur, à hauteur de poitrine. Relâchez complètement vos épaules. Restez fixé sur un point, que vous ne lâchez pas du regard. Restez concentré sur votre position. Pour ceux et celles qui ne se sentent pas à l'aise, je vais donner une option. Sinon, vous allez tendre le bras gauche au plafond. Avec la main droite, attrapez votre cheville droite. C'est votre option. Vous souhaitez aller plus loin, attrapez le gros orteil droit. Vous pouvez rester là. Sinon, vous allez tendre la jambe droite vers l'extérieur et vous vous grandissez en direction du plafond. Très bien. On revient lentement au centre et cette fois-ci, nous allons crocheter la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous pouvez être au sol, au niveau du tibia ou directement crocheter au niveau de la cuisse. Revenez en montagne en extension. Descendez les mains à hauteur de votre poitrine, relâchez vos épaules et fléchissez votre jambe d'appui. Et restez en aigle. Ok, redressez votre buste, décroisez vos jambes et revenez au centre. Enroulez les épaules, fermez les yeux et de nouveau ressentez vos 2 points d'ancrage avant du pied et 2 points d'ancrage arrière de vos pieds. Une fois vos 2 points d'ancrage ressentis, ouvrez les yeux. Vous allez pour l'instant prendre votre option, c'est-à-dire le pied au niveau de la cheville, du mollet, ou si vous vous sentez à l'aise, attrapez la cheville et calez le pied à l'intérieur de votre cuisse. Comme tout à l'heure, interdit sur le genou. Prenez une grande inspiration, placez-vous en montagne en extension.
Descendez lentement les mains à hauteur de poitrine, à hauteur du cœur. Relâchez vos épaules et restez en arbre. Comme les racines d'un arbre, essayez vraiment de vous enraciner dans le sol, de rester stable. Pour la suite, l'option. Vous allez tendre le bras droit vers le plafond, attraper la cheville gauche et restez là. Vous souhaitez aller plus loin, attrapez le gros orteil gauche, restez là. Ou bien tendez la jambe gauche vers l'extérieur. Agrandissez-vous en direction du plafond. Revenez lentement au centre. Fléchissez la jambe. Vous allez tendre les bras, vous allez crocheter la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Au sol, au tibia ou directement au centre. Collez les paumes de main l'une à l'autre, descendez les épaules. Fléchissez votre jambe d'appui et restez. Super. À l'inspiration, on redresse le buste. On va décroiser les jambes. Vous allez vous placer en montagne en extension. Serrez les fesses, creusez le ventre au maximum. Je me mets de profil que vous puissiez voir ma position. Ramenez les mains à hauteur de poitrine. Avancez les genoux, poussez les fesses en arrière. Et en gardant les talons décollés, asseyez-vous sur les talons. Alors, une fois sur deux, les genoux vont craquer, c'est normal. Et de là, je vais vous demander d'essayer de tenir 5 respirations complètes, les yeux fermés. Si ce n'est pas possible, gardez les yeux ouverts. Pressez fort les paumes de main l'une contre l'autre. Allongez la colonne et allons-y. 4, 3, 2 et 1. Bravo à vous si vous avez tenu. Si les genoux se sont posés dans le sol, c'est pas bien grave. On réussira la prochaine fois. Je vais lentement vous laisser vous asseoir tranquillement dans le sol. Hop, vous allez allonger votre colonne et on va passer au stretch. Pour la séance que je vous proposerai à venir, nous aurons une grosse séquence de renforcement des abdos et des fessiers et on mettra un peu plus l'accent sur les postures d'équilibre. Vous allez allonger votre colonne vertébrale, vous allez vous grandir au maximum. Je vais commencer avec la jambe qui est là, vous, la jambe gauche. Fléchissez votre jambe gauche, ramenez la voûte plantaire à l'intérieur de la cuisse. Le genou gauche vers l'extérieur. Enracinez littéralement les fessiers dans le sol. Inspirez, allongez les bras. À l'expire, avec votre main droite, attrapez les gros orteils droits si ce n'est pas possible. Attrapez le mollet et cheville. Et avec le bras gauche, essayez de repousser au maximum vers l'extérieur. Allongez le bras gauche derrière, tandis que vous allez rapprocher l'épaule droite, le coude droit du sol. Donc comme je vous le disais, si ce n'est pas possible d'attraper les orteils, mollet ou cheville, c'est déjà très bien. Ok, inspirez, redressez-vous. Vous allez décroiser les jambes et nous allons changer. On fait de même avec l'autre jambe. La voûte plantaire du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On s'agrandit, on allonge les bras. Avec ma main gauche, j'attrape les orteils si c'est possible. Sinon, j'attrape ce que je peux attraper. Je vais tendre mon bras droit derrière. Non seulement j'allonge mon bras droit derrière, et je rapproche ma poitrine du sol. Bras gauche, coude gauche en direction de la jambe gauche. Inspirez, redressez-vous. Enroulez les épaules, revenez au centre, enracinez-vous dans le sol, poussez les fesses en arrière. Inspirez, allongez les bras. À l'expire, plongez en direction du sol. Si c'est possible, croisez les doigts et attrapez les pieds en glissant les mains au-delà des pieds. Si ce n'est pas possible, mollet ou cheville. Redressez-vous lentement. De nouveau, enroulez les épaules. On va aller un petit peu plus loin. Ramenez les talons fessiers et placez-vous à l'horizontale par rapport à votre tapis pour protéger les genoux. Poignets, coudes, épaules vont être sur un même axe. On va pousser le genou droit, puis le genou gauche vers l'extérieur. On va se placer en grenouille. Les orteils des deux pieds sont placés vers vous. Jetez un coup d'œil de sorte à vérifier que cheville, genou et mollet soient sur un même axe. Allongez la colonne, repoussez le sol avec les paumes de main et poussez les fesses en arrière. Ça va tirer très fort à l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs. Gardez la pression au niveau des adducteurs, inspirez. À l'expire,
Tendez le bras droit, pivotez à droite et regardez en direction du plafond. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, nous changeons. On regarde vers le plafond. Gardez la tension sur les adducteurs, dans l'intérieur des cuisses. Gardez la tension en repoussant le sol avec votre paume de main. Vous allez revenir au centre sur l'inspire. On va poser littéralement les avant-bras dans le sol. Et à votre rythme, vous allez faire glisser la poitrine d'avant en arrière. Et on pousse les fesses en arrière. Prenez votre temps et faites ça au rythme de votre respiration. Alors, pour la suite, je ne sais pas si vous allez me voir, donc je vais bien décrire la situation. Vous allez pousser les fesses en arrière, vous allez tendre les bras devant et poser le front dans le sol. Gardez la tension sur les adducteurs. Prenez une grande inspiration. À l'expire, glissez le bras gauche sous le bras droit et pivotez à droite. Inspirez, revenez au centre, sortez de la posture. Et à l'expire, changez. Bras droit sous votre bras gauche. Inspirez, revenez au centre, sortez de la posture. Placez-vous sur les avant-bras. Puis, prenez appui sur le sol avec la main droite, la main gauche. Ramenez le genou droit. Le genou gauche, vous me mettez profil que vous puissiez de nouveau voir ma position. Crochetez les orteils dans le sol. Repassez sur les pieds. Et tendez vos jambes. Essayez au maximum d'allonger votre colonne vertébrale. Grandissez-vous. Vous allez entrelacer les doigts dans le dos, monter les bras au maximum et toujours en allongeant la colonne, rapprochez la poitrine des cuisses et regardez entre vos genoux. Inspirez, pliez les jambes. À l'expire, placez les mains au niveau du bassin et redressez-vous dos plat. Nous finissons. Inspirez, agrandissez-vous, montez à l'extension. À l'expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Et namasté. Bravo à vous, messieurs, dames. J'espère que vous avez passé un super moment qui vous a fait du bien, qui vous a assoupli, renforcé, enfin, tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séances. Je vous embrasse et prenez soin de vous.